Bonjour à tous, je voulais avec vous aujourd'hui vous parler d'un petit texte, d'un petit ouvrage que j'ai rédigé, préliminaire d'une métamorphose, dans lequel je tente de réfléchir sur le changement fondamental de notre société et notamment sur son discours fondateur qui avant était basé sur la quête de richesse et qui aujourd'hui de plus en plus se transforme en l'idée que tout le monde a le droit de vivre. Je dirais quelque part que c'est un peu le passage de la guerre à la paix, c'est-à-dire d'un système de guerre, plus étatique d'ailleurs, où soit on fait la guerre, soit on se prépare à la guerre pour justifier nos dépenses, pour justifier notre pouvoir, pour justifier notre autorité, un système de paix plus basé sur les peuples, donc forcément où on pourrait vivre une forme de désétatisation de la société, et où on n'a plus forcément besoin de la guerre pour exister, mais au contraire de l'échange et du fait que les services sont à nouveau la propriété des habitants. Et donc c'est cette mutation qui est en train d'être en jeu, et cela se voit et se vit notamment parce que la pauvreté est en train de progresser fortement, d'abord dans les classes populaires, et puis de plus en plus dans des classes élevées dans la société, où finalement on est obligé de se priver de choses dont on avait accès avant. Et on se pose forcément des questions, tant sur notre avenir propre que sur celui de nos enfants. Et donc, il y a, et on le voit d'ailleurs dans les manifestations, on le voit dans les revendications, de plus en plus, cette idée du droit de vivre, quelle que soit notre condition, quelle que soit notre existence. Alors, dans ce petit ouvrage, je reviens sur cette idée importante que si on ne participe pas, ou si on ne peut plus participer au système productif, eh bien, nous ne possédons pas l'argent nécessaire pour pouvoir vivre, c'est-à-dire acquérir les biens qui sont nécessaires à la vie, comme se loger ou s'alimenter, tout simplement. Alors aujourd'hui, il faut comprendre que on peut être exclu du système productif, c'est-à-dire ne plus avoir d'argent pour acheter de quoi vivre. On peut être exclu de ce système productif, soit de façon volontaire, mais aussi de façon involontaire, et c'est d'ailleurs ce qui se passe de plus en plus, et c'est d'ailleurs là que l'on note l'augmentation et la progression de la pauvreté, c'est-à-dire que ce système productif n'est plus suffisant à permettre à la majorité de la population à pouvoir vivre correctement et dignement, et d'où ces questions sur l'avenir et d'où le développement précisément de ce discours sur le droit de vivre. Et donc la question fondamentale que je me suis posée dans cet ouvrage, c'est finalement comment créer un système économique qui sépare donc la production de la richesse et l'accession à ces moyens d'échange pour pouvoir vivre. Tout simplement, je dirais, c'est comment concrétiser l'idée que tout le monde a le droit de vivre. Alors, moi, dans cet ouvrage, je me suis concentré sur l'idée de bien d'échange. J'ai voulu certes parler du discours fondateur de nos sociétés et donner des exemples, comment celui-ci est en train de muter, mais j'ai aussi voulu donner un accent très concret, très simple, en parlant notamment de l'idée de bien d'échange, c'est-à-dire de ce qui nous permet d'accéder à ce dont nous avons besoin pour vivre. Et moi, je le voyais à travers une sorte de monnaie complémentaire qui rentrerait dans le cadre de la création monétaire. Vous savez qu'aujourd'hui, la création monétaire est exclusivement le fait du crédit et de la dette. Or, je pense que dans l'avenir, si on veut rééquilibrer l'économie, il faudra qu'une partie de cette création monétaire soit faite de façon directe, et je le pense, à travers notamment cette idée d'une monnaie du bien d'échange qui pourrait permettre à chacun de pouvoir accéder au moins à de quoi vivre sans forcément avoir besoin de le quémander à l'État, puisque comme vous le voyez, certes on a des droits et des droits sociaux, mais plus on les demande, plus on nous montre du doigt les populations qui les demandent, et ça devient un système, je dirais, malsain quelque part, du fait que on pointe du doigt les personnes qui réclament leurs droits,
Alors que là, dans un système de biens d'échange, il n'y aurait plus cette question, puisque de fait et de façon directe, les populations qui n'ont plus accès au système productif auraient quand même de quoi échanger pour vivre, c'est-à-dire se loger, bien sûr se nourrir et se soigner. Et donc il faut comprendre que dans ces changements, dans ces mutations, la conscience et la critique du système ne rentrent plus en jeu. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui qu'il y a une insuffisance profonde de la conscience et de la critique, parce qu'on a beau critiquer ce système, on a beau prendre conscience de ses dérives, c'est pas pour autant qu'il change. Et je crois que la raison est profondément liée à la nature du pouvoir, parce qu'un pouvoir, tout simplement, ça se remplace. Notamment quand le discours dominant change. Et donc, un autre discours dominant prend le pas et impose au pouvoir de devoir changer. Je pourrais presque vous dire que quelque part la politique, ce sont les sciences appliquées du discours dominant. Alors il est vrai qu'aujourd'hui le discours dominant est attaqué de toutes parts, mais pour l'instant, au moment où je fais ce message, ce discours tient et ce système tient. Alors on ne sait pas s'il va basculer. Il est fort possible qu'il bascule parce que, comme je le dis, aucun pouvoir n'est éternel, il suffit de lire l'histoire pour s'en apercevoir. Alors peut-être qu'à un moment, il y aura un moment où il va basculer, mais il ne basculera que précisément parce qu'un pouvoir avec un discours dominant le remplacera. Ce n'est pas tant finalement la conscience et la critique qui le fera basculer que plutôt le fait que se développera une autre forme de pouvoir qui sera plus puissante que celui qui est actuellement au pouvoir. En attendant cela, et on pourrait faire des prévisions, mais ce n'est pas l'objet de ces messages, c'est au contraire de revenir à l'analyse et au texte, d'où l'écriture de ce petit ouvrage préliminaire d'une métamorphose, parce que quel que soit l'avenir, nous ne devons pas nous empêcher d'imaginer des solutions en fonction de nos interprétations. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir.